Voilà, buongiorno, bonjour à tous. C'est dimanche de Pâques aujourd'hui. Alors, soit on va à l'église, soit on cherche des œufs au chocolat pour les enfants. Mais en tout cas, c'est une journée qui est importante, peu importe comment vous la voyez. Et puis c'est aussi, ça on arrive enfin à la fin du carême. Demain, c'est bon, on va pouvoir remanger de la carne. On va pouvoir remanger de la viande, comme on dit. Enfin, parce que c'était bien ce mois de carême, mais bon, voilà. Hein. Mais voilà. En tout cas, bon, on va voir pour, bien entendu, une petite guidance de sentimentale. On va commencer déjà avec mon tarot de Marchetti. Ça fait un moment que je ne vous l'avais pas sorti. Et puis, on va essayer de savoir un petit peu les tendances du jour. Qu'est-ce que messages vont nous apporter, vont nous apporter les guides, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire d'important, on va dire, d'un point de vue sentimental. N'oubliez pas quand même que c'est une guidance générale, que voilà, qu'il faut prendre les choses avec parcimonie, prendre ce qui vous résonne dans votre cœur, et pas simplement parce que ça vous fait plaisir, même si j'aimerais bien que ça fasse plaisir à tout le monde, tous les gens de l'univers. Il n'y a pas plus d'amour que ça. Mais moi, je suis du style à même donner tout l'amour du monde, même à mon pire ennemi. C'est ma nature. Enfin bref, si vous voulez une guidance qui vous soit plus personnelle, vous voyez, n'oubliez pas un message sur un de mes réseaux, que ça soit YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ou alors vous m'envoyez un petit mail, ou un gros mail comme vous voulez, message du tarot et oracle hotmail.com. Et puis, je le répète jamais assez, faites attention à tous ces faux comptes, tous ceux-là qui jouent qui vont jouer, on va dire, de votre chagrin, de votre malheur pour vous vendre des retours affectifs et que, ça ne marche pas. Et puis, deux, tout ce qui marche, c'est qu'ils vont vous vider le compte en banque. Voilà, donc faites très attention. Et puis, dans tous les cas, ça porte le malheur. On n'agit pas contre la volonté de quelqu'un. Je pense que vous n'aimeriez pas que une personne de votre passé le fasse pour vous. Donc, pourquoi le faire pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est chacun sa façon de voir. Si cette personne vous estimez qu'elle doit revenir, l'univers, vos guides vous ramèneront, tout simplement. Mais ne faites pas, surtout, ne rentrez pas dans ce vice de retour affectif et tout, parce que bon, moi perso, je sais que c'est des bêtises, mais bon, voilà, il y a des gens qui profitent de ça. Mais vous pouvez très bien faire des protections avec de la sauge, avec du sel, avec des prières, il n'y a aucun souci. Mais après, on ne rentre pas dans le mode, on va dire, sorcellerie, vaudou et compagnie. Voilà, voilà. C'était ma petite parenthèse du jour. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire sentimentalement? Quel message sentimentalement les guides vont vouloir nous dire, bon, déjà, on a une personne là qui est limite avec le chevalet bâton, une personne qui est quand même assez rebelle dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle fait, qui a tendance d'ailleurs à ne pas écouter aussi son entourage, qui est très impulsive, et qui est vraiment déterminée à avancer, à faire évoluer les choses, et de passer à l'action. C'est vraiment, voilà, c'est quand je dis c'est le mode rebelle, voilà, c'est le marginal qui n'écoute pas, et puis peu importe ce que l'entourage il va pouvoir lui dire par rapport à vous, il s'en contrefiche totalement. Le but, ce n'est pas la façon dont il s'y prend, c'est le résultat. Ben oui, parce que cette personne, elle sait au fond d'elle, c'est une personne qui est quand même très passionnée, même si elle paraît très rebelle, très indomptable, et qui paraît, on va dire, peut-être même un aspect secret, mystérieux, c'est quand même une personne qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. N'oubliez pas d'adapter en fonction de vos goûts personnels, de votre situation. Mais en tout cas, cette personne, elle est vraiment déterminée à faire avancer les choses. Et justement, vous allez pouvoir ensemble vraiment commencer à créer ou recréer quelque chose. Avec le 3 de coin, c'est vraiment le partenariat, c'est le travail ensemble. Peut-être que vous allez ça se trouve, c'est peut-être même que vous allez travailler réellement ensemble, peut-être que vous allez trouver un poste en commun, en tout cas, mais ensemble, vous allez vraiment pouvoir commencer à construire quelque chose, à construire une vie,
vie d'amour, hein, cette vie de bonheur auquel vous aspirez tous, auquel vous désirez au plus profond de vous, hein, parce que cette personne, voilà, elle va pas manquer de courage, elle va pas manquer de volonté pour faire les choses. Ça fait un moment qu'elle attend, ça fait un moment qu'elle réfléchit à tout ça. Hein, d'accord, la force, c'est aussi avec l'histoire de la panthère, c'est c'est l'agilité, mais puis c'est l'intrépidité, mais en même temps avec la chasseuse hein, que l'on voit derrière et qui elle représente aussi un peu la patience et que ben voilà, ça simplement on disait que cette personne elle attendait le bon moment, elle attend le bon moment pour pouvoir se lancer. Peut-être qu'elle n'était pas prête ou qu'elle ne se jugeait pas, elle ne se pensait pas prête pour faire avancer la situation, pour se lancer avec vous, pour s'ouvrir à votre cœur et que ben là maintenant elle va se décider à prendre son courage à deux mains pour venir déjà vous parler parce qu'elle a envie de créer quelque chose avec vous. C'est pour ça qu'on a eu le 3 de coin. Attendez, je vais vous le mettre là, hop, comme ça vous voyez mieux. Elle a envie de créer quelque chose hein, avec ce 3 de coin, elle a envie d'évolution avec vous, à vos côtés, mais ce qui lui manquait jusqu'à présent, c'était le bon moment, elle jugeait que c'était pas le bon moment pour se lancer dans cette vie amoureuse avec vous, mais en plus, eh ben, elle manquait de courage, hein. Et d'ailleurs, hein, on voit clairement qu'elle regrette énormément, hein, peut-être de pas s'être lancée avec vous jusqu'à présent, de pas vous avoir dit la vérité, il y a beaucoup de remords, et des fois, vous savez, on s'inquiète tellement, on repense à ses erreurs, on repense à ce qu'on a dit, alors que la solution, elle est tout simple, il suffit juste de lever la tête et regarder, hein, il y a la voisine en face, elle est là. Bah, je parle encore une histoire de voisine, ça faisait longtemps. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de remords, énormément de regrets. Hein, peut-être que c'est une personne du passé qui a pas très bien agi, on va dire, à votre égard. Donc, du coup, aussi, qu'elle regrette, peut-être qu'elle est partie, elle a choisi une autre personne, et qu'au final, eh ben, elle s'aperçoit aujourd'hui que son amour, son cœur, sa vie, c'était avec vous qu'elle voulait. Et pourquoi? Eh ben, voilà, tout simplement. Eh oui, on a bingo, la carte des amoureux. Attendez, je vais la mise dans le bon sens, et bingo, vous avez vu? Oh, ils sont beaux tous les deux, hein? Ben, en tout cas, on a vraiment la rencontre. Il y a un très fort lien qui vous unit tous les deux. C'est quelque chose de très 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 fort. C'est quelque chose de très 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 beau. Hein. Mais c'est surtout que il y a peut-être aussi, il y a peut-être une histoire de lien d'âme aussi, de lien très fort entre vous deux. Il y a peut-être aussi un choix à faire à un moment, un choix amoureux. Peut-être on a hésité entre deux personnes, hein, peu importe les différences entre les deux personnes, mais en tout cas, il y a quand même de tous les cas un lien très 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 fort entre vous deux et il va y avoir aussi beaucoup de complicité, beaucoup de moments très forts entre vous deux. Je sais pas comment bien la mettre pour que vous la voyez bien, mais bon, voilà. Il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de belles choses qui vont vous réunir tous les deux. Et c'est vraiment, ça va être, on va pouvoir partager et enfin construire ensemble quelque chose. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait peut-être que vous qui vous êtes lancé dans la situation, qui vous êtes lancé dans l'amour, on va dire, dans ce couple, si c'est par rapport à une personne du passé, en tout cas une ex, hein, si c'est par rapport à elle, si c'est une nouvelle personne, c'est peut-être une ancienne connaissance, hein, tout simplement, à qui il n'y a pas eu de consommation, et puis qu'au final, cette personne aujourd'hui, elle regrette de ne pas vous avoir choisi à ce moment-là, parce que la vie a fait que on n'a pas pu pendant un très 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 long moment, on n'a pas peut-être parce que la situation elle était compliquée, elle était différente à ce moment-là. Hein, il y a peut-être une personne, vous étiez mis en couple et puis du coup elle s'est résignée, ou peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un et puis elle s'est dit, elle a choisi la facilité, on va dire, la facilité à veut dire à la patience, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, les choses aujourd'hui, elles vont vraiment évoluer sur du bon, parce que cette personne, même si pour l'instant, jusqu'à présent, vous voyez, en dos de deck, on a quand même la reine d'épée, hein, c'est une personne qui, oui, apparaît très froide, apparaît peut-être très distante aussi, bon, c'est quand même une personne maternelle, hein, donc c'est peut-être aussi une maman, hein, en tout cas, c'est une personne qui, jusqu'à présent, est réfléchissée, mais là, elle a vraiment besoin de prendre cette décision
décision, et cette décision, elle a décidé de la prendre, puisqu'on a quand même le chevalier de bâton qui était tombé tout à l'heure. Donc cette décision de venir vous parler, de venir vous dire les choses, elle va la faire, parce que la reine d'épée, attention, c'est une personne qui au sens, c'est vrai, qui paraît froide, qui paraît distante, qui ne dit pas les choses, mais quand elle a pris sa décision, elle va dire les choses, peu importe que ça fasse mal ou que ça fasse du bien, eh ben elle le dit, peu importe ce que l'on pense en face, ce que l'on dit ensemble. C'est peut-être aussi une personne du Scorpion, hein, qui représente aussi la reine d'épée, hein, et justement avec la reine d'épée qu'on a là et qui ressort, c'est vraiment là, on va enfin passer à l'action. On va vraiment avoir une nouvelle vision des choses. Alors peut-être qu'on va vous l'écrire, peut-être qu'au départ, elle va vous écrire avant de venir pas vous inventer, mais venir vous dire les choses en face. Elle va peut-être commencer déjà à faire des allusions par écrit par rapport à vous, mais vous allez vraiment pouvoir avoir une autre vision sur l'avenir, avoir une autre vision sur les choses. Si je regarde là quand même en dos de deck, on a la carte du jugement. Alors c'est peut-être revenir sur ses positions, sur son choix, par rapport à vous. C'est peut-être aussi tout simplement aussi un vœu, hein, qui se réalise. Et puis la carte du jugement, c'est la carte 20, hein, d'accord. La carte 20, j'ai 2 plus 0, ça fait 2. C'est la carte de l'union, mais c'est vraiment un souhait que l'on a fait depuis pas mal de temps. C'est l'univers qui est là aussi à nous apporter. C'est la carte du karma, hein, donc il y a peut-être des gens cette personne, peut-être qu'elle a dû payer son karma si c'était par rapport à une ex en tout cas, mais en tout cas l'univers il lui a aussi montré, il lui a ouvert les yeux sur le fait que la destinée c'est vous deux, l'amour c'est vous deux, et que là on va vraiment passer sur une autre étape de sa vie, un changement de vie radical. Attention, la carte du jugement, c'est un peu comme je dis régulièrement quand je parle de cette carte, vous imaginez, c'est un danseur qui toute sa vie il a rêvé de chanter, et qu'un jour on lui propose un rôle dans une comédie musicale, par exemple, vous voyez, et ça va être une nouvelle vie, ça va être un souhait qui va se réaliser. On a fait énormément de travail, c'est la carte du cause à effet aussi, mais et on est soutenu aussi par l'univers, et c'est vraiment aussi le fait cette remise en question, ce fait de revenir sur une décision qu'on avait prise à votre sujet. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai, oui, on est en mode un petit peu en mode burn-out, hein, on a une limite psychique surtout, hein. C'est vraiment, on en a trop sur les épaules, on a pris cher depuis pas mal de temps, on a supporté aussi, c'est la résilience, on a supporté énormément de choses, et limite, on avait l'intention d'abandonner cette notion de couple, cette notion d'amour, parce qu'on n'y croyait peut-être pas, il peut y avoir pas mal de raisons, mais en tout cas aussi, c'est la carte qui dit qu'il faut surtout vous arriver au bout, ne lâchez pas, hein, vous imaginez, vous arrivez presque au bout, là, en haut de la montagne, en haut des difficultés, et ben là, on va vraiment pouvoir arriver sur on arrive, on va dire, on va pouvoir récupérer, on va dire, toute la cause à effet, tout ce que l'on a pouvoir faire. Il faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas, on se laissera pas faire. Ça me fait penser à une chanson du secteur à l'époque. Enfin, bref, petite allusion comme ça. Je sais pas pourquoi, je pense à ça d'un coup. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment le dire il faut pas abandonner, parce que on arrive au bout, on arrive à cette réussite, on arrive à ce bonheur auquel on s'est battu depuis pas mal de temps, pour qui on s'est sacrifié depuis pas mal de temps. Alors oui, on a quand même le 10 d'épée, on est quand même à la fin des tensions, on est à la fin du combat, on a appris pas mal de choses, et puis on a réalisé que voilà, on peut pas gagner à tous les coups, on peut pas perdre aussi à tous les coups. Une fois, comme je vous dis tout le temps, une fois qu'on est tout en bas, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est soit on se relève et on avance vers ce futur qui est envers nous, soit on reste tout en bas à pleurer toutes les larmes de notre corps et pleurer sur notre passé. Et simplement, il faut se servir de ça, de ces passages lequel on a vécu, qu'on est en train de passer depuis pas mal de temps, de cette souffrance peut-être par rapport à une ex, si c'est une nouvelle qui arrive, enfin vous adapterez, vous verrez bien à ce moment-là, parce que c'est bizarre, parce que c'est régulièrement c'est quand on vit les choses qu'on se dit ah mais tiens j'ai vu cette vidéo, il me parlait de ça, ben voilà, hein, donc mais en tout cas on a appris un peu de tout ça, mais que le combat il est terminé. Ah oui, je fais du sport, je suis en train de marcher. Bref, c'est ma montre.
on a appris de la situation, on a appris de ses échecs, on a appris de ses réussites, hein, et maintenant, eh ben, qu'on a passé ce cap, de toute façon, on n'a pas le choix. On va se décider à avancer et faire les choses, et c'est ce que cette personne, elle est en train de réaliser. Alors, il y a peut-être eu pas mal de jalousie, il y a peut-être eu des addictions aussi diverses, hein, que ça soit des addictions à divers produits, je ne rentrerai pas dans les détails, vous les connaissez, n'est-ce pas? Et puis, ça peut être aussi des addictions à d'autres choses. On s'est mis dans des addictions de sport, on s'est mis dans des addictions de soirée. Peut-être quelqu'un qui, tous les soirs, il va en soirée, c'est une addiction, hein, aussi. Bon, c'est le DJ qui parle. Mais bon, voilà. Et puis, il y a aussi, ça peut être des addictions au travail, enfin, pas mal de choses. Et il y a eu de la jalousie. Et puis aussi, la carte du diable, comme je dis régulièrement, c'est aussi c'est qu'on refuse un petit peu de montrer la pardon de soi-même. Vous savez, c'est comme si on reprochait aux autres d'être toujours jaloux, par exemple, alors que nous-mêmes, on est les plus grands des jaloux. Et ben, justement, on va faire le pas sur ça, et puis on va réaliser aussi que ben, les erreurs ou les défauts, on va dire, si on peut appeler ça des défauts, parce que quand on aime une personne, eh ben, c'est très souvent on voit ce défaut-là comme une qualité, hein, d'accord, mais on a réalisé qu'au final, eh ben, nous aussi, on avait une part de travail à faire sur soi-même, et que peut-être que du coup, il va falloir faire un blocus, on va dire, sur tout ça, sur faire ce travail sur soi-même, hein, que si c'est par rapport à la jalousie, par exemple, mais aussi la bonne carte du diable, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'envie de charnel, beaucoup d'envie de Konanini. Bon, oui, d'accord, que je parle de Konanini, on voit un lit. Bref, bon, même s'il n'y a pas que le lit. Mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, n'est-ce pas, hein? Oui, je suis Rital et je le reste. Tiens, c'est une deuxième chanson, au cas où, peut-être ça vous parle. Mais en tout cas, c'est vraiment cette évolution, cette envie d'être avec vous, cette envie d'être à vos côtés, ça l'angoisse énormément quand même, cette personne. C'est pour ça que justement, elle n'a pas osé peut-être s'investir dans le mode couple avec vous, elle n'a pas osé ouvrir son cœur par rapport à vous, et qu'elle sait que de toute manière, elle est partagée entre une très forte envie de partager de magnifiques moments à vos côtés, mais en même temps, elle a peur de subir peut-être un abandon, de peur de subir un échec, elle a peur de venir vous affronter aussi par rapport, peut-être qu'elle a eu commis des erreurs, comme je dis, par rapport à vous, ou qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, hein, et que bah, du coup, elle s'en veut, et que le spa, vous venir vous voir, vous dire, je suis désolé, j'ai fait une erreur, mais c'est toi que j'aime, c'est toi que je t'aime. Bref, c'est quoi cette chanson à quoi je pense d'un coup? En tout cas, vachement beaucoup. En tout cas, c'est une personne qui angoisse énormément, mais qui sait qu'elle n'a pas le choix, qu'elle va pas avoir le choix de vaincre ce démon, de vaincre cette peur d'être à vos côtés, hein, de vous affronter, parce que au final, on arrive à quoi? On arrive tout simplement, on arrive avec le dit de quoi, hein? C'est le summum, hein, c'est ce que j'appelle moi le summum en amour, hein. Imaginez la petite maison, la petite amie, le petit toutou, hein, tout ce qui va bien, hein, c'est vraiment ce que l'on a envie, hein, justement. En plus, ça tombe en dessous le jugement et la force, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver, qui va se passer, que vous allez enfin vivre. Vous êtes battu depuis des années, peut-être certains, ou peut-être d'autres que ça fait quelques mois, un an, vous adopterez par rapport au temps, au timing, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, cette notion de vie de couple, cette notion d'amour, de partage, de complicité, de création, hein, peut-être même qu'il y aura des enfants, euh, soit qui sont déjà tout prêts, comme j'ai fait moi pendant 15 ans, soit il y a des enfants qui vont arriver, hein, des nouveaux, hein, des petits bébés, mais en tout cas, voilà, on est à un tournant radical de sa vie, hein, ça peut parler aux personnes du lion aussi, hein, tout à l'heure, je vous ai pas dit, il y a aussi une notion il y a du Sagittaire qui était là, ah oui, voilà, oui, c'est ça, il y a du Sagittaire, non, c'est tout, après, c'est tout, donc, on a eu le Scorpion, le Sagittaire, et là, on a du Lion, en tout cas, on
on arrive vraiment à un tournant radical de sa vie, on arrive vraiment à un changement important, hein, un turning point, hein, comme on dit en anglais, hein, c'est vraiment l'univers là, c'est les choses, hein. Hier il faisait pas beau, hier il pleuvait, et ben demain il va faire beau, il va faire un magnifique temps, hein, et tout simplement on voit que vraiment la situation à l'heure où on en est aujourd'hui, après tout ce travail, après toutes ces prières, après toutes ces demandes, tous ces vœux, tout, toutes ces souffrances, eh ben on va avoir un grand changement. Et ce grand changement, on a quand même le 8 de bâton, c'est un grand changement qui va arriver très 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 rapidement, hein. Donc méfiez-vous, hein. Je vais pas vous dire que vous allez recevoir ce soir un message, en tout cas un message amoureux de votre hôte ou de quelque chose comme ça, mais en tout cas attendez-vous à quelque chose de très rapide en évolution, parce que ben ouais, allez, on finit avec celle-là quand même, en tout cas avec le tarot. C'est vraiment le roi d'épée, c'est la réussite amoureuse, hein, c'est la personne qui a appris de ses échecs, qui a appris de ses réussites, et qui, à l'heure actuelle, elle s'est fait la part des choses entre les moments où il va falloir écouter son cœur, les moments où il va falloir écouter sa tête, et que ben justement le fait d'arriver de faire la part des choses entre les deux, mais c'est vraiment la carte de le summum de l'amour, hein. La reine de coupe, par exemple, qui elle vit l'amour, lui, c'est non seulement il le vit, mais il le protège aussi. Si vous avez vu, c'est les deux poissons, ils sont là entre les deux verres, ils sont protégés, ils se sont coucounés. C'est l'envie de la réussite et de tout faire pour son autre, pour sa moitié, mais simplement qu'aujourd'hui, au lieu de faire que d'écouter, au lieu de faire que d'écouter, on va dire, son cœur ou sa tête, eh ben on va trouver le juste pas, la juste milieu entre les deux, hein. On a carrément, vous voyez, on a le 7 de bâton, donc attention, il y a des personnes qui vous voient évoluer, peut-être que cette personne, elle aussi, elle vous voit évoluer, hein, dans votre vie générale, on va dire, que ce soit professionnel, malgré le fait que vous soyez seul, et que bah, du coup, il y a de la jalousie, vous avez fait déjà maintenant énormément de travail, vous êtes arrivé au bout, peu importe ce que les gens ils vont penser, peu importe ce qu'ils vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, mais pour l'instant, profitez de ce laps de temps, ne restez pas non plus campé dans vos positions si c'est par rapport à une ex que vous pensez, que vous êtes, hein. Il y aura peut-être des concessions à faire, il y aura peut-être d'ailleurs beaucoup de dialogue, beaucoup de partage, mais en tout cas, il faut trouver le milieu un petit peu. D'accord, on se protège par rapport à la jalousie des gens, par rapport à votre évolution, mais en tout cas, vous arrivez vraiment au summum au summum de l'amour, on va dire, par rapport par rapport à vous deux, hein. Ça va vraiment être quelque chose de très bon et de très bénéfique, on va dire, sentimentalement, hein. Ça vraiment, on va arriver sur attends, on va ranger ça parce que sinon je vais pas avoir de place. Hop, hop. Comme ça, on va pouvoir prendre un petit oracle. Bon, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit avec le micro, mais bon, on verra bien. Hop, on va le mettre là comme ça. Voilà, on va prendre hop, un petit oracle, hein. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous dire notre cher, voilà, il a envie de parler, notre cher oracle des triades. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je dis, quand je parle, je donne le nom de cet oracle, un triade, ça me fait penser, vous savez, à la mafia japonaise. Alors ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Hmm. Euh, Alors, qu'est-ce que euh, notre cher oracle des triades, il veut nous dire comme un message, il va nous apporter comme un message, quel conseil judicieux, hein, notre cher petit oracle, les triades, il veut nous dire, hein, alors, bon, en tout cas, c'est bien pour ce journée de Pâques. On a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, on a des bonnes choses qui arrivent. Alors, quels sont, on va dire, le premier message hein, qui arrive? Eh ben, on arrive tout simplement avec le papyrus. Hein, donc, on a vraiment des discussions importantes hein, qui vont se faire par écrit. Hein. Il y a peut-être un accord aussi qui va se faire par écrit, hein, auquel vous allez, si c'est par rapport à une aide, vous allez convenir, on va dire, par rapport aux concessions, par rapport à vos états
vos états d'âme, on va dire, non, même pas, c'est même pas état d'âme, on va dire, vos états d'esprit, voilà, hein, en tout cas, la façon dont vous allez pouvoir faire évoluer la situation entre vous deux, mais avec le papyrus, hein, c'est vraiment, on va trouver cet accord, on va trouver cet arrangement, que ça soit pour un retour ou que ça soit pour une nouvelle personne, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort, hein, parce que là, on voit vraiment que il y a cette personne, hein, qui va se lancer avec l'initiation, on va alors c'est peut-être aussi l'histoire de troisième œil, hein, comme on dit, c'est votre instinct, votre cœur, euh, votre croyance, hein, c'est cette foi qu'il y a, mais en tout cas on a là vraiment maintenant une personne qui aura appris de pas mal de choses et qui va se décider d'écouter son cœur, d'écouter son instinct et de se lancer à l'action. L'initiation, c'est vraiment se lancer dans quelque chose, c'est vraiment avancer, on a appris de pas mal de choses et la première des choses, et ben voilà, tout simplement, la première des choses, c'est qu'on arrête cette période de dispute, cette période de guerre, on va dire. Hein. Et puis, ces armes que l'on a en soi, on a tout ce qu'on a appris, c'est un peu nos armes, on va dire, et on va se servir de ces armes pour faire avancer la situation. On va se servir de tout ceci. Hein. On sort les armes et pas dans le but de guerre, c'est dans le but de réussir vraiment quelque chose tous les deux, parce que, vous voyez, on arrive sur quelque chose qui ne sera pas éphémère. Là, c'est vraiment quelque chose, c'est un lien, c'est l'univers avec l'éternité aussi, hein, qui est là pour vous soutenir. Et c'est vraiment une relation qui se aussi, hein, qui va durer sur longtemps avec l'histoire de l'éternité, c'est l'histoire de l'infini. Donc, c'est vraiment un amour très, 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 très fort qui vous lie, on va dire, tous les deux. Hein, et cette première des choses, et ben, voilà, il y a un truc important qui va arriver, et ben oui, c'est cette demande de pardon, parce que tout à l'heure, on a vu que cette personne avait énormément de regrets, hein, par rapport à un choix qu'elle a dû faire, par rapport à une décision qu'elle a dû prendre, et qu'elle sait très bien, elle a très bien réalisé la souffrance dans laquelle vous êtes passés, tous les deux d'ailleurs, hein, mais en tout cas, la première des choses qui va arriver, c'est non seulement déjà, on va dire, la première des choses, eh ben, on va s'excuser, hein, de tout ça, et puis en même temps, on va déclarer son cœur. En plus, j'avais jamais fait attention sur cette carte. On voit, si on regarde ici, vous voyez, on voit l'eau qui est en train de couler sur le feu, qui est en train d'éteindre le feu de la colère, on va dire, d'éteindre le feu de tout ce qui s'est passé, pour vraiment repartir à zéro, repartir sur quelque chose de beau, de propre, de neuf et de merveilleux. C'est vraiment un souhait qui va se réaliser, et un souhait comment? Bon, bah, voilà, je crois que je peux pas dire mieux, hein. Hein, c'est un souhait vraiment merveilleux qui arrive à vous, qui s'annonce à vous dans le futur, hein, et qui va vous faire vivre quelque chose de très fort. Et le première des choses, et ben, c'est aussi cette demande de pardon, c'est peut-être aussi tout simplement que cette personne a refusé d'ouvrir, de vous offrir et de vous montrer son cœur, ce qu'elle ressentait. Peut-être qu'elle ne croyait pas à cet amour jusqu'à présent, hein, on va dire, entre vous deux. Je sais pas comment caler ça. Oui, voilà, hop, voici ça. Heureusement que c'est un téléphone, parce que ce serait une autre caméra, ça serait compliqué. Alors en tout cas, on arrive, hein, sur vraiment sur une notion d'amour, une notion de bonheur, une notion de partage, une notion de complicité. Hein. C'est simplement, même si cette personne jusqu'à présent, on va dire, elle s'est mise en mode silence par rapport à vous. Dites-vous que la carte du silence, pourquoi c'est la musique? Parce que vous savez, quand on met la note, enfin la note, on peut dire le point du silence en musique, c'est pour annoncer une musique qui va arriver derrière, vous voyez, pour annoncer le truc. Et là, c'est aussi le mode DJ qui vous explique les choses. Euh, et c'est justement cette période de silence, elle était nécessaire, et que là, on va repartir sur autre chose. On va repartir sur une nouvelle mélodie, la mélodie de l'amour. Oh là 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 là. En tout cas, voilà, hein, on va vraiment sceller cette union, on va vraiment se battre, hein, puisqu'elle tombe sous la carte des armes, on va se battre pour officialiser aussi la chose entre vous deux. Ça va vraiment être un pacte dans tous les sens du terme. Hein. Attention, ça représente pas mal de choses, mais c'est vraiment être quelque chose de fort, quelque chose de beau, quelque chose d'officiel. Alors là, on parle de personnalité féminine, et je dis bien personnalité. Attention, hein, ça peut être un homme, hein, si vous êtes
une femme, enfin vous adaptez, hein, mais en tout cas, ça part d'une personnalité féminine. C'est une personne qui est beaucoup dans la compassion, qui est beaucoup dans la douceur, qui est beaucoup dans le, qui a peut-être aussi, qui a peut-être, enfin j'espère, qui a aussi des instincts maternels ou paternels. Attention, adapté quand même en fonction de vous, hein. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de très 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 bon qui arrive et tout simplement, on va vraiment arriver à commencer à créer quelque chose. La racine, c'est la racine de l'arbre, hein, vous savez, c'est le début de la pousse avant qu'il devienne un arbre. Ben, il y a d'abord une petite racine, on va repartir les choses à l'origine. Et puis en même temps, vous savez, c'est l'arbre généalogique, donc il y a peut-être aussi tout simplement une histoire de famille, hein, peut-être une histoire de famille entre vous deux, on va dire, hein. Il y a peut-être aussi une envie de création de famille, peut-être qu'il y a de la famille qui s'est mêlée aussi, peut-être aussi à la situation entre vous deux, mais en tout cas, on va vraiment arriver sur quelque chose de beau, hein, simplement, avec la carte de la bénédiction, c'est non seulement pour vous dire que, bah oui, vous avez l'univers qui est là à vous soutenir, qui est là à vous aider, d'accord, et simplement, eh ben, stop, on met fin au silence, stop, on met fin au combat, c'est la carte de vraiment, voilà, de vous dire, arrêtez de vous cogiter, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'être en mode négatif par rapport à vous deux, en tout cas par rapport à vous et cette personne, laissez faire les choses, laissez le temps divin agir, parce que l'univers, il est là. Alors oui, c'était une période qui est très difficile, très compliquée, par laquelle il a fallu passer, on est labyrinthe, on va dire, on a l'impression qu'on tournait aussi en rond, il y a eu pas mal de souffrances, pas mal de douleurs, on va dire, par lesquelles on est passé, mais au final, si vous regardez bien tout au fond, vous voyez, c'est la petite rose qui est là en train de pousser, c'est la rose de l'amour. On va arriver à ce résultat, on va arriver à ce que l'on veut, ce que l'on rêve, ce que l'on désire depuis énormément de choses. Hein, justement, ça dit clairement que on a prié pour ce retour, on a prié pour cette union, si c'est une nouvelle personne, on a fait le vœu de ça, et l'univers, il est là à nous écouter, nous a entendus, et il vous apporte ce soutien d'amour, ce soutien de bonheur, ce vœu que vous avez fait depuis énormément de choses. Peu importe si c'est pas sur une personne particulière, mais simplement on a peut-être prié, on a demandé à l'univers de enfin pouvoir connaître l'amour après avoir connu une tonne d'échecs, une tonne de souffrances. Hein. Mais en tout cas, l'univers, il est là et ça va être vraiment la fin des mensonges. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui me refusait depuis le départ de vous dire la réalité de ses sentiments, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle rêvait à vos côtés. Peut-être qu'elle vous a menti aussi dans le passé, hein, par rapport à peut-être d'autres choses, en tout cas qui étaient beaucoup dans le mensonge à ce moment-là. Mais là, vraiment, elle a décidé de passer sur autre chose. Elle a décidé de vraiment évoluer. Il y a une réelle transformation. Quand je dis, vous voyez, c'était la fin du mensonge, on est derrière juste avec la carte de la mutation. Alors, il y a peut-être un déménagement aussi qui est en cours de route, il y a peut-être des déplacements, peut-être une mutation professionnelle, hein, aussi, tout simplement, parce que bon, on est quand même dans du général, même si j'ai tendance à faire du sentimental. Mais en tout cas, cette personne, elle va opérer une réelle transformation, une réelle évolution, on va dire, pour que vous arriviez sur autre chose, hein, sur quelque chose de magnifique, quelque chose auquel tous les deux vous rêviez, vous aspirez, malgré le fait de son comportement, de son attitude, de ce qu'elle a refusé de vous dire, ah, on n'a pas regardé le deck, hein, de ce qu'elle a refusé de vous dire par rapport à, de vous dire par rapport à vous deux, parce que ouais, oui, on est en mode, voilà, on est en mode nadir, hein, on est en mode, c'est-à-dire que bah, c'est un peu en mode dépression, on broie du noir, mais regardez bien sur cette carte, hein, si vous voyez bien, il y a quand même un petit point blanc, même si ça veut dire qu'il y a une onde d'espoir, d'évolution entre vous deux, il y a quelque chose qui va évoluer, même si vous n'y croyez pas, même si vous n'y croyez plus, même si vous ne l'espériez plus par rapport à ce mot de silence, mais il y en a clairement, on a une solution qui va arriver avec la clé. C'est peut-être aussi tout simplement la clé d'un nouveau logement, hein, puisqu'on a parlé de déménagement, mais c'est surtout que vous allez trouver un accord, une solution entre vous deux, et que ça va être fini, cette fin d'illusion dans laquelle cette personne vous a mis par rapport à ses sentiments, par rapport à elle. Il y a peut-être aussi, vous avez vu, il y a un masque qui vont
tomber, on va dire, hein, qu'elle n'a pas voulu se montrer avec vous telle qu'elle était, telle qu'elle pensait depuis les départs, mais dites-vous simplement que pour l'instant, eh ben voilà, il y a une histoire qui dit que l'univers il est là en train de vous protéger, peut-être qu'il y a une personne, vous ou elle, qui est aussi en train de vous protéger, mais en tout cas, on va vraiment faire la lumière sur les choses, on va mettre les choses au clair, on va faire des mises au point, on va faire des concessions, on va parler de tout ce qui nous a fait souffrir, on va parler de tout ce qu'on rêve de vivre avec l'autre, mais avec le soleil, avec la lumière, c'est beaucoup de chaleur, beaucoup d'harmonie, mais c'est surtout, on va dire les choses, on va mettre la lumière sur les choses, on va ouvrir les yeux sur pas mal de choses, parce que on en revient, comme la carte de tout à l'heure qu'on a eue, il y a un très fort lien qui vous lie tous les deux, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui s'annonce à vous. On va voir un truc, ça fait un moment que je l'ai pas sorti. Hein, puis on va finir un peu avec celui-là parce que bon, le message est clair. On va voir un peu avec mon petit mon petit romantique love. Hein, ce qu'on a pas, on va essayer de prendre deux trois cartes hein, pour voir s'il n'y a pas un petit message supplémentaire. C'est vrai, d'habitude je le mets en premier, mais là bon, maintenant, en ce moment, quand je le mets, le peu que j'utilise pour l'instant, enfin en tout cas en mode guidance générale, hein, on va essayer hop, on essaie de voir quel message notre petit romantique love oracle, il va nous dire hein, quel message il va nous apporter pour finir cette guidance hein, qui est certes magnifique, magnifique, comme elle dit, je sais plus comment elle s'appelle, ça fait un moment qu'on la voit plus d'ailleurs, elle a disparu, elle a disparu de la télé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'est notre petite oracle? On va en prendre trois, hein, une. On a une deuxième là, et puis on va prendre la troisième là. Voilà. Hop. Voilà. Alors, quel message notre cher petit oracle va nous dire? Eh ben voilà, hein, on arrive vraiment hein, avec une décision qui est en train de se faire, un choix qu'on est en train de faire, mais un choix qu'on est en train de faire de soi-même, parce qu'on a décidé vraiment d'écouter son cœur. C'est dit, vous savez, des fois dans la vie, on a besoin de faire un choix au plus profond de son âme et de faire ce qui paraît pour nous le meilleur du monde, on va dire. Hein. C'est voilà, on va faire un choix pour vraiment s'écouter soi-même et pour vraiment connaître le plus grand des bonheurs. Hein. La deuxième chose, il dit tout simplement. Alors, quand vous êtes dans une histoire d'amour, hein, que euh, vous risquez qu'on a le cœur brisé, qu'on a le cœur brisé, qu'on a peur de souffrir, tout simplement. Et ben, on va dire, comment dire, parce que c'est en anglais en fait, donc il faut que je vous le traduise en mode, mais en mode bien. Euh, en fait, malgré des fois, quand on a affaire à une belle histoire d'amour, qu'on a le cœur brisé, ben, des fois, cette relation, malgré ce cœur brisé, est l'une des plus belles que l'on ait, qu'on ait pu faire. Et que des fois, eh ben, il faut essayer de prendre du recul sur la situation pour ouvrir les yeux sur cette relation d'amour. Hein, voilà, tout simplement. Hein, mais en tout cas, on arrive en dernier, on arrive sur, voilà, on arrive quand même sur commencer une nouvelle relation d'amour, start a new relationship. On a vraiment qui dit tout simplement que quand une personne part, c'est pour laisser arriver une autre. Voilà la petite phrase en dessous, ce qu'elle dit. Mais en tout cas, voilà, il faut se servir de ces expériences, il faut ouvrir les yeux sur la situation, on va dire, ne pas hésiter à prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à une personne, cette personne, hein, et que si on doit laisser, si moi, du coup, ça part pas spécialement dans une mode ex-consommation, on va dire, c'est peut-être qu'il faut laisser partir les gens pour laisser en arriver de nouvelles dans notre vie, pour quelque chose de beau et de merveilleux, et que ben voilà, en dos de deck, on a quand même l'histoire de il faut écouter son cœur, on ne peut jamais échapper à son cœur, donc la plus belle chose que l'on puisse faire, la meilleure des choses que l'on puisse faire, c'est de l'écouter. Voilà, tout simplement. On finit
sur ceci. Bon, ben voilà, je vous remercie du fond du cœur. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Hein. N'hésitez pas à vous abonner hein, sur une de mes pages. Je vous remercie pour tous les boosts aussi, pour ceux qui me suivent sur YouTube. Mais je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous remercie d'être là et tout le monde, hein, que ce soit de nouvelles personnes. Et puis j'ai des personnes qui sont là depuis des années maintenant. Hein. Donc, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et profitez de ce week-end de Pâques. Hein. Attention, c'est aujourd'hui hein, que notre cher petit Jésus, il a ouvert sa grotte hein, pour le prêt. Donc, c'est vraiment quelque chose de très beau et de très magnifique qui se passe en ce moment, surtout ce changement. Donc, croyez en vous, croyez en l'univers et pensez à vous. Voilà, voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci.